Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder 4 problèmes de skyscrapers créés par l'auteur français Aubin Danzo, qu'il a créé pour un petit concours de jeux de logique au sein d'un cercle qui est le sien. Et j'ai eu le plaisir de tester les grilles avant cette épreuve. Et de ce que j'ai compris, les gens qui ont participé à cette épreuve n'ont pas eu un grand succès sur les problèmes de skyscrapers. J'ai donc décidé de faire cette vidéo où je vais présenter la résolution. Et comme d'habitude, je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai fait lors du test, donc ça va être comme si j'ai résolu un peu pour la première fois. Alors commençons par ce 4-4. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que seuls le 1 et le 2 conviennent ici. Donc déjà, on est limité par les candidats. Et on a donc 3 et 4 là-dedans. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ici, le 4 ne peut pas être... qu'est-ce que je raconte? Non, le 4 ne peut pas être là. Donc sur cette colonne, le 4 est ici. Et par symétrie, on a un 4 ici. De la même manière, sur cette ligne, le 4 ne peut pas être ici ni là. Ça nous donne donc quelques chiffres. Ensuite, donc ici et là, on a les chiffres 1 et 2. Et on peut remarquer que ici, ça n'est ni 1, ni 2, ni 4, donc c'est un 3. Et puis il reste à placer 1 et 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Non, là il y a un 4. Donc ces 3 ici et là sont forcément satisfaits qu'on mette 1 ou 2, mais pour satisfaire ce 3 et ce 3 par symétrie, on a besoin d'un 2 ici. Et ça permet donc de tout sélectionner. Voilà donc un petit problème très simple et très pur dans sa conception, même si c'est peut-être excessivement symétrique, pourrait-on dire, si on voulait vraiment chercher une critique tout à fait inutile par ailleurs. Celui-ci aussi est extrêmement symétrique et il peut faire un peu peur aussi, mais là ça aide d'avoir un petit peu d'expérience sur le skyscrapers. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que le 5 est forcément ici. Et ensuite, que faire avec tous ces deux? Et c'est là qu'il y a une chose à bien savoir, c'est que dans un skyscraper, si on a ici un 2, si on a un 2 sur le bord et qu'on n'a pas le chiffre maximal ici, alors il est impossible d'avoir le deuxième maximal ici. J'entends par là que dans ces cases, il est impossible d'avoir un 4. Parce que si j'avais un 4 ici, eh ben, de deux choses une. Ou bien j'ai un 5 ici et l'indice est 1, ou bien j'ai un nombre plus petit que le 5 ici, et dans ce cas-là, l'indice va être 3, puisqu'on va avoir cet immeuble, le 4, et le 5 quelque part. Donc puisque le 4 ne peut être sur aucune de ces cases, dans cette colonne et dans cette ligne, le 4 va être ici ou là. Et même chose, il va être ici ou là. Mais si j'essaye de mettre un 4 ici, ce 2 est ruiné. Même chose, si je mets un 4 ici, ce 2 est ruiné. Donc on va finalement avoir les 4 ici et là. Donc ça, c'est la petite subtilité pour pouvoir continuer à avancer. Et maintenant, étant donné les deux qui sont là, forcément, le 4 va être masqué par un 5. Si ici on met des chiffres plus petits que 2, et qu'on met le 5 par là, le 2 ne sera pas... si ici on met des chiffres plus petits que 4, avec le 5 derrière, ce 2 ne sera pas respecté. Donc on a un 5 ici, et il nous reste à mettre des 5 dans ces cases-là. Alors, puisque le 5 est par là, attendez que je vois un petit peu ce qu'on peut en déduire. Ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est là va masquer au moins 2 cases. Même chose ici, le chiffre qui est là va masquer au moins 2 cases. Donc ici, les chiffres doivent être 3 et 4. On ne peut pas avoir de 1 ni de 2 pour réaliser ces indices. Par contre, ici, on doit avoir 1 et 2. Et pour réaliser ce 2 ici, c'est forcément le 2 ici et le 1 là. Et dès le début, on aurait pu voir que lorsque
lorsqu'on a un 1 au bord, et forcément ça arrive quelque part, on a le 5 immédiatement après. Donc réciproquement, si on a le 5 immédiatement après, c'est que c'était le 1 au bord. Ensuite, ici on doit avoir 2 et 3. Ici, là aussi, ici on doit avoir 1, 2 et 3. Donc là, je note beaucoup de choses. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, oui, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on décide lequel on va mettre d'abord? Est-ce qu'on met les 5 comme ça ou comme ça? Ce qui est sûr, c'est qu'à l'endroit où il y a le 5 au bout, on aura le 4 ici, donc 4 avec 5, 4 avec 5, ou bien 4 avec 5, 4 avec 5. Donc il y a une correspondance comme ceci. Une autre chose qui est sûre, c'est que si on a le 3, ça met le 2, le 1, puis forcément le 5, puis le 4. Donc 3, 2, 1. Alors, oui. Alors, comment on va faire ça? Oui, pardon. Je vais montrer ce qui se passe. Là où on a le 3, on a forcément immédiatement après le 2 et le 1, puis le 5 et le 4. Là où on a le 4, bien forcément le 5 sera au bout, puisqu'il n'est pas en quatrième position, et on aura 3, 2, 1 entre-temps. Et forcément, à cause du 2, on aura le 3 ici. À cause du 3 et du 1, on aura le 2 ici et le 1 là. Donc il y aura une ligne comme ça, une ligne comme ça. Et de la même manière, ici, on aura une colonne qui sera celle-ci du haut vers le bas et celle-ci du haut vers le bas. Maintenant, il reste à voir comment on va croiser ça. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce qu'on voit, ici, c'est les chiffres 1 et 2. Et ici, c'est les chiffres 1 et 5. Donc ici, c'est 1 et 5. Ici, c'est 4 et 5. Et on a 1 et 2 ici. Donc j'ai un 3 là. Et comment est-ce qu'on va décider dans quel ordre ça se met? Eh bien, on a vu que le 1 est avant le 5. C'est-à-dire qu'on a donc 3, 2, 1, 5, 4 quelque part. On n'a pas le 1 avant le 5. C'est-à-dire que si je mettais le 4 ici, j'aurais le 1 avant le 5. Ah si, pardon. C'est l'inverse. Si je mettais le 3 ici, j'aurais 3, 2, 1, 5, 4. Et à ce moment-là, 3, 2, 1, 5, 4. Et ça n'irait pas. Je ne peux pas avoir le 4 avant le 5. Ça ruinerait ce 2. Donc tout ça pour dire que c'est le 4 ici, le 3 là. Et maintenant, c'est comme ceci. Alors voilà, c'est un peu long. Probablement que j'ai été maladroit dans mes explications. Et probablement aussi que le problème était sous-noté, parce qu'à mon avis, c'était le plus difficile des 4. Bon, quand je l'ai testé, j'avais une autre version, un petit peu plus facile. Allez, on va passer au troisième, qui à mon avis était nettement plus facile. Ok, alors déjà, 4 et 3. 3, c'est-à-dire que le 6 est au moins par là. 4, le 6 est au moins par là. Donc déjà, on a un 6 qui est gratuit. Ce 5 nous dit que le 6 est au moins par là, donc il est là ou là. Mais le 6 ici ne collerait pas à cause de ce 5, donc il est là. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça, c'est un 1 ou un 2. Ça ne peut pas être plus pour réaliser ce 5, et qu'on a un 5 dans une de ces deux cases. Maintenant, ça va être jumelé avec un 1 ou 2 ici. Et ce qui est intéressant, c'est que cet immeuble, ça ne sera pas vu. Donc les 5 immeubles qu'on va voir, c'est ça, 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 ça et ça. Ce qui fait qu'on a automatiquement 3, 4, 5 et 6 à cet endroit.
et l'ambiguïté entre le 1 et le 2 sera résolue plus tard. Une autre chose, c'est que ici ça va dans l'ordre croissant, ici aussi, et on voit que le 5 n'est pas ici, donc il est là. Ensuite, sur cette ligne, le 4 va être soit là, puisque tout est dans l'ordre croissant, mais s'il était là, on ne verrait que 4 immeubles, donc le 4 est ici. Et à cause de l'ordre croissant, on récupère le 3, le 2 et le 1. Maintenant, on voit ça, le 3, le 5 et le 6. Il y a forcément le 4 qui vient s'intercaler entre les deux. Et le chiffre qui n'est pas là et qui est là va s'intercaler quelque part qui reste à déterminer. Le 6 n'étant pas là, pour réaliser ce 5, je dois avoir le 6 ici. Et là, j'ai les choses qui vont en croissant. 1 ou 2, 2 ou 3, mais à cause de ça, c'est le 2 ici, 1. Ensuite 3 ou 4, mais là il y a un 4. Puis 4 ou 5, ici, 4 ou 5 là. Sauf que le 4 est ici, il ne peut pas être là, il ne peut pas être caché derrière le 5. Donc ça c'est un vrai 5, et j'ai le 4 à l'autre bout. Maintenant, ce 4 nous dit juste que le 5 n'est pas là, il est quelque part par là. Et on a donc 2 ou 3 ici. On va avoir un 6 quelque part là-dedans, et d'après ce 3, on a aussi un 6 quelque part là-dedans. Sauf que le 6 ne peut pas être là, sinon on verrait cet immeuble et celui-là seulement. Donc j'ai un 6 ici, qui vient forcer un 5 au début de la ligne. 2 ou 3 là. Et le dernier 6 est ici. Il reste à placer 1 et 4 dans cette colonne. Le 1 ici nous ferait voir 3 immeubles. Donc c'est un 4 ici, un 1 là. Ce 1 lève les ambiguïtés sur les 1 et les 2. Et j'ai maintenant 2 et 4 dans ces deux cases. Bon, en fait, dans cette colonne, il nous manque 1, 2 et 5. D'après le 1 et 5 ici, j'ai le 2. Et 1 et 5 dans le reste de la colonne. Ce 2 me donne ce 4, ce 2, qui à son tour me donne ce 3 et ce 2. Ça, c'est un 3. Ici, il me reste 1 et 4. D'après le 4 qui est ici, c'est comme ça. Et tout se termine dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc ici, les interactions entre les 5 et cette ligne rendaient le problème vraiment classique. Passons au dernier, qui peut faire peur, parce que bon, c'est vrai que du Skyscraper 7.7, c'est pas si courant. Alors déjà, les 4 ici nous permettent de placer le 7 là. Et là encore, on a tout dans l'ordre croissant sur ces deux lignes. Le 2 nous indique que ça va masquer tout ceci, donc c'est un 5-6. Et les deux sont plausibles relativement à ce 5. Mais ce qui est sûr, c'est que le 7 est au moins là, il ne peut pas être là à cause de ce 5, donc le 7 est ici. Là, ça va en croissant. 5, 4, alors 6, 5, 4. Non, ça ne pourra jamais être un 4 à cause de ce 5. Ici, c'est maximum 3. Mais comme ça va en croissant, on a 1 ou 2 ici, 2 ou 3, et 3, 4 ou 5 ici. Voyons ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Le 7, ici et là, est au moins sur la 5e case, mais il ne peut pas être ici, à cause de ce 3. Donc il va être tout au bout, et on a un 7 ici. 5, donc le 6 va être vu. Avant de parler de ça, je vais signaler qu'ici c'est dans l'ordre croissant. Donc maximum 6, 5, 4, 3. Ici c'est maximum 3. Et on en déduit que là on a un triplet 1, 2, 3 qui nous empêche de mettre un 3 dans cette case. Et par conséquent, ça c'est 4, 5 ou 6. Alors, continuons de regarder ce qui se passe dans cette colonne. Ici, c'est 2, 3 ou 4, puis 3, 4 ou 5, puis 4, 5 ou 6. Mais le 6 n'irait pas, on verrait 3 immeubles avec un 6 ici.
Donc ça, c'est pas un 6, et ça enlève quelques candidats en dessous. Ça, c'est de la logique qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle, dans ce qu'on appelle les thermosudoku. Alors, il y a plusieurs déductions. Il y a des déductions sur ces cases-là et sur cette ligne. Là, on a une paire 1 et 2, ce qui donne ce 3. Et sur cette colonne, il nous reste à placer un 6, mais le 6 ici ne conviendrait pas, puisque le 6 de cette ligne va être juste avant le 7, d'après les suites croissantes qui sont là. Donc j'ai un 6 tout en haut. De même, puisqu'ici ça va en croissant, ça ne peut pas être un 1, donc le 1 de la colonne est tout en bas. Ici, donc ça va en croissant. Et est-ce qu'on peut déduire autre chose de ça? Rien qui me saute aux yeux pour l'instant. Le 5 nous indique que le 7 est dans ce coin-là. Il n'est pas là, sinon ce 3 serait brisé. Donc on a un 7 ici. Quels sont les 7 qui manquent? Sur cette ligne, il ne peut plus être que là. Et le dernier 7 est ici. 3. Il va donc y avoir un chiffre 5 ou 6 qui s'intercale là-dedans et un chiffre plus petit. Il y a toujours la question du 6 ici ou là. Il y a aussi la question, est-ce qu'on met le 1 ici ou là? Je n'ai pas l'impression qu'on puisse le savoir pour le moment. Sur cette ligne, à cause du 5, ici c'est 1, 2 ou 3. Ouais, 4, ça n'irait pas. Et puis, regardons où va le 6 sur cette ligne. Il ne peut pas aller ici. Alors il ne peut pas aller ici parce qu'on ne verrait que 4 immeubles maximum. Il ne peut pas aller ici parce qu'on verrait 5, 6, 7. Il peut aller ici, mais il ne peut pas aller ici parce qu'on ne verrait que 3 immeubles. Donc le 6 de cette ligne est ici. Ensuite, donc ce 3 est réalisé quoi qu'il arrive dans la suite de la résolution. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Notons... Ah oui. Ce 6 a en fait un impact que j'aurais pu noter plus tôt. Je n'ai pas de 6 ici, donc j'ai un 6 là-dedans. Pour réaliser ce 2, il doit être tout en bas. Donc ce 2 est réalisé, ce 3 aussi. Tiens, d'ailleurs, je peux le noter comme ceci. Ce 5 aussi est réalisé. Ce 5, sachant qu'on a un 3 ici, est intéressant parce que de toute façon, le 1 et le 2, on ne les verra pas. Donc on va voir le 4, le 5 et le 6. Donc on est sûr que le 4 est par ici, que le 5 est par là et que le 6 est par là. Mais le 6 ne peut pas être ici à cause du 4, donc le 6 va être dans une de ces deux cases. Ici, il est tout à fait plausible, puisque si on le met ici, le 3 sera réalisé de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ici, il y a un immeuble qui va être caché, et il y en aura un autre de caché là-dedans. L'immeuble caché ne peut pas être le 5, sinon on ne verrait que 4 immeubles, donc j'ai un 5 là-dedans qui va être ici ou là. Donc ça va être 1, 2 ou 4. Et tous sont plausibles. Et en fait, oui, j'avais signalé qu'on voit le 4 et le 5 dans cette colonne. Donc le 5 est dans une de ces deux cases, et le 4 dans une de ces deux cases. Donc ici, c'est un 1 ou un 2, mais un 1 briserait ce 4, donc c'est forcément un 2 ici, et un 1 là. Le 6 n'étant pas là, sur cette ligne, il est forcément là. Et il nous reste à placer 3, 4 et 5. Et ici, ça va en croissant. Donc c'est 3 ou 4 ici, 4 ou 5 là. Dans cette colonne, on a une paire 4 et 5. Ça nous donne ce 3, ce 2, et pas de 2 ici. Donc ce 4 va être réalisé, et ici, peu importe ce qu'on va mettre, 3, 4 ou 5, ça sera réalisé aussi. Ce 2 est réalisé aussi. Où est-ce que
est-ce que je peux agir maintenant? Alors, si je mets le 5 ici, ça va forcer à avoir un 1 là. Si je mets un 3 ici, il faudra que je pousse le 5 et que je mette un 4. 3, 4, 5, 6, 7, ça marche. 1, 2, 5, 6, 7, ça marche aussi. Donc, c'est pas là que je vais avoir un levier d'action pour le moment. Je devrais peut-être me pencher sur les 6. Parce que pour le moment, j'ai 4 exemplaires du chiffre 6 placés avec certitude. Et un détail intéressant, ce sont ces deux 6 qui me disent que je n'ai pas de 6 par ici. Et si je mettais le 5 là, pour réaliser ce 4, il me faudrait un 6 ici. Donc je peux éliminer ce 5, mettre un 4, et je dois mettre un 5 là-dedans. Et un chiffre plus petit que le 4 pour commencer. Sur cette colonne, le 6 est forcément là, et ça va agir sur cette colonne pour faire baisser tout d'un cran. Notez que le 5 que j'avais placé là pouvait déjà faire baisser le 5 et le 4 d'un cran, mais ça m'avait échappé. Ensuite, si on regarde bien, dans cette case, il n'y a que le 3 qui soit possible. Et notez que cet indice 4 maintenant est forcément réalisé. Sur cette ligne, il me manque 2, 4 et 6. Le 6 ne peut aller que là. 2 et 4 sur les deux autres. Là-dedans, il me manque juste le 1. Là-dedans, 4 et 5. Il me manque un 1 sur cette colonne, il est là. Ah, mais 5 n'irait pas. Si je mettais le 5 ici, il masquerait tout. Ça devrait valoir 2. Donc ça, c'est un 4, ça, c'est un 5. Le 5 n'est pas là, donc sur cette colonne, le 5 est tout en bas. Ce qui me donne ce 4, ce 2, ce 3, ce 4 et ce 4. Là-dedans, il manque 1, 2 et 3. Là, il y a un 1. Et sur cette première ligne, le 4 ne peut aller que là. Là-dedans, c'est parmi 1, 3 et 5. Ici, 1, 2 et 5. Ah, là, il y a un 5. Et il me manque 2 et 3 là-dedans. Là, j'ai une paire 2 et 3. Donc, ces deux cases abritent 1 et 5. Ce 3 est réalisé, ce 5 aussi, ce 5 aussi. Et il me reste à décider de comment on va réaliser ceci. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va trancher la question? La réponse. Alors ici, c'est pas un 1, donc c'est un 3 ou un 5. Et au-dessus, c'est pas un 3, c'est un 2 ou un 5. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? J'avais l'impression tout à l'heure que les deux scénarios marchaient ici. Si je mets un 1, 2, 5, 6, 7. Si je mets un 3... Ah ben non, après 3, on voit le 5. Non, ça va pas. On est sûr de voir le 5... Et on est sûr qu'il n'y a rien entre le 2 et le 5, puisque c'est... Donc, rien ne peut s'intercaler entre le 3 et le 5, puisque si ici je mets un 1, ben, il y a le 5 ici. Donc on voit de toute façon 2, 5, 6, 7, donc il nous faut le 1 ici pour pouvoir voir 5 immeubles. Il me semblait que j'ai été allé plus vite sur cette étape lors de ma phase de test, mais je devais être en mode speed solve avec beaucoup d'échauffement au préalable, ce qui avait facilité les choses. Voilà donc qui conclut la résolution de ces 4 problèmes de skyscrapers, et probablement qu'Aubin va se moquer de moi pour le temps que j'ai passé à résoudre celui-ci, mais je trouve que c'était vraiment pas si simple.
En tout état de cause, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudo Canard.